Ça y est, la voilà. Une goutte sur la langue et tu vivras 10 ans de plus. Avale une gorgée et tu vivras 100 ans de plus. Et si tu bois tout, tu seras éternel. Ouahaha. La fontaine de jouvence, la source sacrée gardée par une sainte. On raconte qu'en buvant l'eau qui s'écoule de cette coupe, on devient éternel. Rien que ça. C'est peut-être un peu exagéré quand même, cette histoire. En tout cas, pour l'instant, pas de soi-disant sainte qui monte la garde. Oui? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es perdue, petite? Je suis la gardienne de la fontaine. Je la protège contre les brigands de ton genre. Au secours! Allez, debout, bande de fainéants! C'est l'heure du petit déjeuner! Bonjour, Elisabeth, ça va? Tu te sens comment ce matin? Mieux. Je me sens beaucoup mieux. Je te remercie. Oh, excuse-moi. Je t'ai fait tout ça dans un instant. C'est gentil. Je t'avoue que ça m'arrangerait. L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. Des siècles plus tôt, les chevaliers sacrés s'étaient alliés aux 3 autres espèces vivantes et avaient repoussé les démons dans les ténèbres. Au fil du temps, le souvenir de ce conflit, connu sous le nom de guerre sainte, s'était effacé de la mémoire des hommes. Mais à présent, le spectre de la guerre sainte refait son apparition pour combattre et éliminer les 7 Deadly Sins. Dis, Hawk, Quoi? je me disais que la prochaine fois, tu devrais peut-être serrer un peu moins fort les liens. Ça n'a pas dû être facile pour Méliodas de bien dormir. Bah voyons, tu veux que je lui laisse du mou, hein? S'il dort avec toi, il va te tripoter, au cas où tu l'aurais oublié. Avec lui, il vaut mieux jouer la sécurité. Oui, mais... Je sais pas toi, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt amusant ce petit jeu. ce petit jeu? La prochaine fois, c'est toi qui seras attaché. Tu vas aimer. Espèce de pervers! Et là, qu'est-ce qui se passe? Qui fait des siennes? C'est toi, Hawk? Mais non, j'ai rien fait, moi! Eh chef, serre-moi un coup à boire, j'ai soif. Tu trouves pas que c'est un peu tôt? Tu veux manger quelque chose avec nous, Ban? Si c'est pour se taper la tambouille infecte du chef, non merci. Non mais dis donc, si elle te plaît pas ma tambouille, t'as qu'à la faire toi-même. Merci pour la bouteille, On fait route vers Nécropolis, la cité des morts. On va essayer de trouver King. Je croyais que Gradubide avait cassé sa pipe, c'est pas ce que t'avais dit? De toute façon, c'est la seule piste qu'on a, alors on va jeter un coup d'œil là-bas. C'est quel genre d'endroit au juste, cette fameuse cité des morts? Aucune idée. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce lieu existe. J'en sais pas plus. Si ça s'appelle la cité des morts, il y a des chances pour que ce soit hanté par des fantômes. Je vois d'ici le topo, un endroit sinistre, même en plein jour, avec des tombes partout. Rassure-moi, il y aura pas d'insectes, hein? Rien ne dit que King se trouve bien là-bas, et admettons que ce soit le cas. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est encore en vie? Oh, arrête, s'il te plaît! Des fantômes, tu dis? Eh ben, j'ai eu chaud sur ce coup-là.
Alors c'est elle, la sainte qui garde la fontaine? Il n'y a plus rien à craindre. Je me suis occupée de ce brigand. Une goutte sur la langue et tu vivras 10 ans de plus. Avale une gorgée et tu vivras 100 ans de plus. Et si tu bois tout, tu seras éternel. Une goutte sur la langue et tu vivras 10 ans de... Maintenant, arrête, ça suffit! Dis donc, c'est moi qui devrais dire ça. Et d'abord, comment se fait-il que tu sois encore là? Normalement, un être humain ne peut survivre en tombant d'aussi haut. Bah, la première fois, j'ai été retenu par une branche. Ensuite, j'ai atterri dans un buisson ou un truc dans le genre. Comment ça? Pourquoi la forêt essaie-t-elle de sauver un humain? Qu'est-ce que j'en sais, moi, hein? En tout cas, j'en reviens pas que ce lieu secret soit gardé par une petite chose comme toi. Peu importe, c'est pas ça qui va me retenir. Tuer des gens et voler. Vous autres humains, vous êtes tous pareils. Vous ne pensez qu'à ça. Un pouvoir magique. Bon, ça sent pas la bibine, faudra faire avec. Allez, cul sec. Ne fais pas ça! À ma santé, longue vie à moi. Hey, c'est quoi ce truc? Non mais ça suffit, tu vas me lâcher, oui? Ça m'étonnerait que vous, les humains, vous puissiez comprendre. Mais si la fontaine de jouvence disparaît, toute la forêt dépérira et mourra. Alors laisse cette eau tranquille et pars d'ici. Hein? Bon, d'accord. Tu n'en penses pas un mot. Arrête donc de me mentir. Non, je suis sérieux, je t'assure. Cet idiot ignore que je peux lire les pensées des humains. Tant pis. La bière qui est faite à partir des baies de cette forêt est sacrément bonne. Ce serait une catastrophe si je pouvais plus en boire. Il ne mentait pas. Je suis venu pour rien. Ah. Mais dis-moi, qui es-tu, jeune homme? Ça se voit pas, je suis un brigand, évidemment. Si tu veux savoir, on m'appelle Ban la fripouille. Et toi, petite? Je ne suis pas une enfant. Je m'appelle Elaine. On est arrivé! Ah bon, c'est ici? Alors c'est ça, Nécropolis, la cité des morts? Comment on peut appeler un pauvre hameau à moitié abandonné une cité? D'après ce qu'on raconte, c'est l'endroit qui en est le plus proche. Bon, pour commencer, on va se renseigner à propos de King et de la Cité des Morts. Mais on a aussi besoin d'argent pour manger. Alors ouvrons tout de suite la taverne! Donc c'est pas une blague, le chef est vraiment le patron de cette taverne. Quand il travaille, il est trop mignon! Et vous aussi, vous allez mettre la main à la pâte. Toi, la serveuse géante, va appâter la clientèle. Et toi, le cuistot extolar, prépare-nous de la bonne mangeaille. De la bonne mangeaille? À mon avis, tu devrais plutôt dire de la mouscaille. Non, non, pas d'ironie, Hawk. Et quand je dis bonne mangeaille, Ban n'a pas intérêt à se viander. Non, attends. Allez, tout le monde au boulot, il faut que ça dépote, les amis! Donne-moi aussi du travail, s'il te plaît. Mes blessures ne me gênent plus, je peux vous aider. D'accord, mais ne force pas trop. Entendu. Oh, chef! Je suis si heureuse que tu me donnes un emploi de serveuse! Ah, tu peux pas imaginer! Je te remercie! Oh, ne t'inquiète pas, je te décevrai pas! Je suis sûr que tu seras à la hauteur. Au fait, Ban, le garde-manger est en bas. Quel tir au flanc! Il s'est volatilisé. N'importe quoi, le délire du chef, c'est même pas drôle. Et puis je vois pas quel genre de renseignements on va bien pouvoir trouver dans un bled aussi mort. Venez goûter à nos bonnes boissons! Une charmante serveuse se fera un plaisir de vous accueillir! Nous vous attendons au hot bar! C'est le bar Hâte Andouille! Nous avons plein de bonnes choses pour vous, vous êtes les bienvenus! Eh ben dis donc, cet endroit est vraiment dans un sale état. Ah. Elaine? Oh. Je me suis trompé. Je suis bête, j'aurais dû me douter que ça pouvait pas être elle. Dis-moi, Méliodas, parle-moi un peu de King. C'est quel genre de personne?
Laisse-moi réfléchir. Je dirais que c'est la mascotte des Seven Deadly Sins. Un peu comme un animal de compagnie. Ici, les animaux de compagnie sont interdits. Tu veux quand même pas qu'il y ait une bestiole qui se balade dans la taverne? Dis donc, tu t'es regardé, Hawk? Oh, tiens, en parlant de King, ça me rappelle la fois où Ban s'était mis à collectionner des peluches. Des peluches? C'est mignon tout plein, les peluches. J'arrive pas à supporter ça, c'est trop triste. Arrête de chialer, ça me fera des vacances. Comment tu peux enlever ces peluches dans tout le royaume? Elles sont si précieuses pour les enfants qui les avaient. Elles renferment tellement de jolis souvenirs en elles. Tu n'as pas de cœur. Oui, c'est ça, tu n'as pas de cœur. Tu parles, dedans il y a juste du coton et des chiffons. King a continué à pleurer toute la nuit. Et au petit matin, quand Ban a commencé à ronfler joyeusement, Maman, regarde, mon nounours est revenu. Oh, Marcelo, ce que je suis contente de te revoir. Et en plus, tu n'es plus décousu de partout. C'est une fée qui a dû le ramener. King a l'air d'être un petit peu original. Mais d'après ce que tu me dis, il a du cœur et il est gentil. Ça doit être quelqu'un de bien. C'est sûr que comparé à ce gros débile de Ban, j'ai l'impression que c'est le jour et la nuit. Je parie qu'il pouvait pas s'encadrer. contrairement à ce que tu peux penser, King et Ban étaient inséparables. C'était peut-être pour que l'un puisse réparer les bêtises de l'autre. Au final, malgré leurs différences, ils formaient un sacré duo. Pas un seul client à l'horizon. Personne ne vient. C'est désespérant. Ouais, fillette. Ça y est, tu reprends tes esprits? Eh vous, lâchez tout de suite Hélène! Hein? Qu'est-ce que vous faites à ma sœur? Laissez-la tranquille! Oh là, calmos, petit. Si t'es son grand frère, tu devrais prendre un peu plus soin d'elle. T'es sûr qu'elle mange à sa faim? Taisez-vous! Éloignez-vous de ma sœur! Je t'ai demandé si t'étais bien sûr que ta petite sœur mangeait à sa faim. Bon, je l'emmène avec moi. Luigi! Pourquoi t'as fait ça? Le monsieur voulait juste m'aider! Oh, mais je croyais que... Oh. Excusez-moi, je suis désolée. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer mon crime? Quoi? De quel crime tu parles? Qu'est-ce que tu veux réparer, petit? Mais je vous ai... Oh! La blessure! Je vais te dire une bonne chose. Faut pas que tu te fasses de bile. Il n'y a que les vrais crimes qu'on peut pas réparer. Tu es bien placé pour le savoir. Salut, Ban. Comment ça va? Eh bah dis donc, voilà des retrouvailles bien émouvantes depuis le temps. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu ta langue? On se connaît? Qui es-tu? Tu me demandes qui je suis? Voyez-vous ça? Tu ne te souviens même pas de moi. Bah non, désolé, mais y a rien à faire, je te remets pas. Après tout, ce n'est pas très important. Le principal,